de la décision à l'action. Incarne son leadership d'élite. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à développer un mental d'acier et ce qui permet d'avoir un leadership très aligné et d'avoir une puissance intérieure qui te donne la capacité de transformer ta vision en résultat concret. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un levier très fondamental, le pouvoir des décisions alignées. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te poser une question très essentielle. Alors, j'espère que tu es prête à écouter cette question et à me répondre parce que je veux vraiment que tu répondes à cette question, ça va vraiment t'aider. Une question très essentielle. Que vaut une décision si elle n'est pas suivie d'actions claires, si elle n'est pas suivie d'engagement et de cohérence, à votre avis? Que vaut, je le répète pour que vous le compreniez très bien, que vaut une décision? Que vaut une décision si elle n'est pas suivie d'actions claires, si elle n'est pas suivie des actions très engagées et cohérentes? La vérité est tellement simple. Je veux te le dire. La vérité est tellement simple. Ce ne sont pas les décisions qui changent une vie, ça, il faut le savoir. Un coach de valeur doit savoir que ce ne sont pas des décisions qui changent une vie. Ce sont des décisions très incarnées qui changent une vie. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais je te l'informe aujourd'hui. Sache que c'est très facile de prendre des décisions, mais ce ne sont pas les décisions qui changent une vie. Mais ce sont des décisions incarnées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce passage décisif, c'est-à-dire de la décision à l'action. C'est très facile de prendre des décisions, mais c'est difficile de passer à l'action. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ce passage décisif-là, de la décision à l'action, du mental à l'incarnation et de l'intention à l'impact. C'est très important, très, très important. De l'intention à l'impact. Alors, j'ai encore une très belle question encore à vous poser parce que moi, je veux vraiment savoir. Vous savez, quand on pose une question, on a toujours des réponses. Et cette question, vous allez comprendre pourquoi je la pose. J'ai vraiment une question pour vous, mes chers coachs de valeur. Pourquoi tant de coachs restent bloqués après avoir décidé, à votre avis? Pourquoi est-ce que tant de coachs restent bloqués après avoir pris une décision? Pourquoi? Je veux le savoir. Posez-vous cette question. Moi, je veux vraiment le savoir. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre la raison. Pourquoi est-ce que tant de coachs restent bloqués après avoir décidé? C'est-à-dire après avoir pris une décision. Parce que beaucoup de coachs savent ce qu'ils veulent. Ça, on le sait déjà. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. On le sait très bien. Ils prennent de très belles décisions, de très bonnes décisions. C'est-à-dire, ils prennent de très, très bonnes décisions sur papier. Mais le problème, c'est que ils n'osent pas toujours à l'incarner pleinement. Il peut s'asseoir, il va prendre des belles décisions. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Et surtout que nous sommes vraiment dans le mois de décembre, nous sommes en fin d'année où on prend des résolutions, on peut écrire, on peut prendre des résolutions. C'est-à-dire, on peut même écrire 100 pages des belles résolutions. Je vais ci, je vais faire ça, en 2026, je vais accomplir, si je vais faire ci. C'est très facile de prendre ces bonnes décisions-là sur papier. Mais le problème, c'est que ils n'osent pas toujours à l'incarner pleinement. Alors pourquoi? Est-ce que c'est par peur de se tromper? Par peur du regard des autres? Est-ce que c'est par la peur de l'échec? Ou encore par manque d'engagement envers eux-mêmes? Parce que ça aussi, c'est très important. Tu peux prendre des décisions, mais comme tu manques vraiment d'engagement envers toi-même, tu ne passeras pas à l'action. Et ce que j'aimerais vraiment te faire savoir dans ce podcast-là, il faut comprendre qu'un leader de l'équipe ne se définit pas parce qu'il envisage, mais parce qu'il exécute avec constance, avec courage et responsabilité. C'est très, très important de le savoir, mes chers coachs de valeur.
Vous savez que nous sommes sur une plateforme des coachs, des coachs de valeur, des coachs qui doivent avoir ce mindset d'élite-là. Donc, vous comprenez que un leader de l'élite ne se définit pas par ce qu'il envisage. J'envisage faire ci, j'envisage faire ça, j'envisage créer mon offre, j'envisage créer telle chaîne, j'envisage créer telle vidéo, j'envisage faire ci. Non, on ne se définit pas parce qu'il envisage, mais plutôt par ce qu'il exécute. Ce qu'il exécute avec constance, ce que tu fais, l'action, tu passes à l'action avec constance, avec courage et responsabilité. Et vous savez, je le sais, c'est très facile de le dire, mais c'est difficile à l'accomplir. Comme je l'ai dit, très facile de prendre des bonnes décisions, mais très, très difficile de passer à l'action. Je parle franchement en termes de connaissances. Moi aussi, j'ai été une personne qui prenait des belles décisions. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, mais je passais pas à l'action. C'était difficile pour moi de passer à l'action. Donc, je sais de quoi je parle aujourd'hui avec vous. Je sais vraiment de quoi je parle. Et comme je sais que c'est pas facile, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai préparé, je vais vraiment vous partager 5 clés puissantes qui vont vraiment vous aider à prendre des décisions et de les incarner pleinement. Ouais. Donc, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin et prenez des notes, ça va vraiment vous aider. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous partager 5 clés très puissantes pour prendre des décisions incarnées. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions pour les laisser sur papier. Quand on prend une décision, on doit passer à l'action. Si tu prends une décision que tu ne passes pas à l'action, ça ne sera, c'est comme tu n'as rien fait. C'est comme tu n'as rien fait. Donc, les 5 clés que je vais partager qui vont vraiment t'aider à prendre des décisions incarnées. La première clé, c'est l'engagement total vers ta décision. Ça, il faut le noter. L'engagement total envers ta décision. Ma coach de valeur, sache que une décision alignée exige un engagement et cela est non négociable. Ça, il faut le comprendre. Cela est non négociable. Une décision qui est vraiment alignée exige franchement un engagement et c'est non négociable. Non négociable. Comprends que décider, ce n'est pas dire je vais essayer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Décider, c'est dire je m'engage quoi qu'il arrive. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes en décembre. Donc, les décisions, les résolutions que vous allez prendre, dites-vous que le fait de décider, cela veut dire je m'engage quoi qu'il arrive. Je m'engage à faire ceci, quoi qu'il arrive. Même, je m'engage à passer à l'action malgré la peur, malgré le regard des autres, malgré l'imperfection, parce que souvent c'est ça aussi, on veut que tout soit parfait, parfait, parfait. Et c'est ce qui fait qu'on prend des décisions et on ne passe pas à l'action. Donc, décider veut dire je m'engage quoi qu'il arrive. Et quand tu prends une décision, quand tu comprends cela et que tu prends une décision, sache que la porte, c'est-à-dire quand tu prends des décisions et que tu la portes à moitié, ton énergie est divisée et tes résultats aussi seront divisés. Tu prends une décision et cette décision-là, tu vas la porter à moitié. Ton énergie est divisée, ça il faut le savoir. Vous savez que les coachs de valeur prêtent vraiment attention à l'énergie parce qu'on connaît l'importance de l'énergie, de l'énergie. On sait que c'est l'énergie qui nous aide à accomplir ce qu'on veut. Si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas avoir de bons résultats. Donc, il faut comprendre, quand tu prends des décisions et que tu la portes à moitié, ton énergie sera divisée. Et si ton énergie est divisée, forcément tes résultats aussi seront divisés. Un leadership d'élite commence, toujours moi j'ai l'habitude de le dire, je dis que un leadership d'élite commence quand tu arrêtes de négocier avec tes excuses. Ça, il faut le savoir. Si moi j'étais à ta place, je vais écrire cette phrase et la coller dans un endroit où je peux vraiment voir. Je te le répète, peut-être que tu veux noter. Un leadership d'élite commence quand tu arrêtes de négocier avec tes excuses. Ah, je voulais faire, mais je vais attendre demain. Oh, c'est parce que si. Oh, non, le leadership commence quand tu arrêtes de négocier avec tes excuses. Alors, ma chère coach, il faut le comprendre. Donc, la première clé que j'aimerais vraiment partager avec toi, c'est l'engagement total envers ta décision. Alors, la deuxième clé que je vais partager avec toi qui va t'aider à prendre des décisions incarnées. La deuxième des choses que tu dois faire,
c'est passer à l'action même sans certitude. Passer à l'action même sans certitude. Il y a une chose que j'aimerais vraiment tirer ton attention là-dessus. Il faut comprendre. Il y a quelque chose, il y a une erreur que beaucoup de coachs le font et j'aimerais vraiment tirer ton attention dessus. L'erreur, cette erreur, c'est que ils attendent à se sentir, des coachs attendent à ce qu'ils se sentent vraiment prêts avant de passer à l'action. Qu'ils se sentent prêts ou prêts, comme il y a des hommes aussi qui nous suivent, avant de passer à l'action. Mais j'aimerais que tu me laisses vraiment te dire cette vérité. Cette vérité vraiment inconfortable. Je sais que la vérité est toujours, est toujours difficile à l'accepter, mais je t'en supplie, laisse-moi te dire cette vérité-là. Cette vérité qui est vraiment inconfortable. Il faut comprendre que la clarté vient après l'action, pas avant. Quand tu es en train de faire quelque chose, comprends que la clarté va venir après l'action. C'est quand tu passes à l'action que tu sauras que voilà ce chemin, ça marche ou ça ne fonctionne pas. Voilà ce que je dois améliorer pour que ce chemin m'amène là où je dois arriver. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras pas. Donc la clarté, pour avoir la clarté, il faut passer à l'action. Ça vient après l'action, pas avant l'action. Et les leaders qui avancent, même avec le doute, c'est parce qu'ils ont compris. Ils savent que l'action crée la confiance. Et je vais vous raconter vraiment, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vraiment, moi-même, actuellement, quand je pense à ça, j'ai ri encore. Vous savez, à mes débuts, j'avais tellement peur que les gens me critiquaient. Donc, je devais faire des lives sur Facebook et j'avais peur. J'avais peur, je me rappelle encore mon premier live que j'ai fait sur Facebook. Ce jour-là, franchement, mon cœur battait comme ça. Si les gens me regardaient très, très bien, ils allaient voir comment mon cœur battait, malgré que je parlais, mais j'avais la peur, c'est-à-dire j'avais la peur au ventre. J'avais la peur au ventre. Parce que je me disais que, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais parler devant les gens? Et franchement, j'avais peur. J'avais peur. Mais je vous assure que quand j'ai pris le courage d'affronter cette peur et j'ai fait ce premier live, ça n'a pas été mon premier live, ça n'a pas été mon dernier live, pardon. Ça n'a pas été le seul ou le dernier live que j'ai fait. Après cela, j'ai fait des lives où je me sentais très à l'aise. J'ai fait des lives où les gens sont venus me demander, mais comment tu fais pour dégager cette énergie quand tu fais les lives? Alors que le début, c'était pas comme ça. J'avais peur. Mais j'ai affronté la peur. Et j'ai vu que quand j'ai fait le premier live, la confiance s'est installée en moi. La confiance s'est installée en moi. Oui. Donc, quand tu comprends que ça, c'est un secret que les leaders ont compris que avancer même avec les doutes, parce qu'ils savent que ça va créer la confiance. Oui, le premier jour, ça sera difficile, mais après avoir passé à l'action, ça crée la confiance. Ça crée la confiance. Alors, ce que je vais te dire ici, ma coach de valeur, il y a une chose que tu dois le savoir. Tu ne gagnes pas en assurance avant d'agir. Tu gagnes en assurance en agissant. Des gens que vous les admirez sur les réseaux sociaux qui parlent avec conviction, avec confiance. Ils n'ont pas commencé comme ça. C'est parce que ils sont passés à l'action. Ils sont passés à l'action et c'est en faisant qu'ils ont créé cette assurance-là. Oui, donc je vous ai raconté un peu ce que moi-même j'ai vécu. Avant, je ne pouvais pas parler comme ça. Mais c'est en le faisant que la confiance s'est installée. En le faisant, je parle avec assurance. Oui, donc c'est très important. Si tu veux vraiment prendre des décisions incarnées, voici la deuxième clé que tu dois appliquer. Passer à l'action même sans certitude, même quand tu as peur. Passe à l'action. Ça, c'est la deuxième clé que j'aimerais vraiment partager avec toi. Alors, la troisième clé pour prendre des décisions incarnées, c'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et là, c'est très, 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 très important. Si tu es un coach et que ce que tu dis, tu n'incarnes pas, ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas bien. Et ce que tu dis, il faut l'incarner. Si moi, je vous enseigne sur le mindset d'élite, sur le mindset fort. Vous savez, et ce que je dis, c'est ce que je le fais. Quand il y a des situations, franchement, ceux qui sont proches de moi,
le savent. Quand il y a des situations, c'est très, très rare que moi, je vais paniquer ou tout le monde est paniqué. Tu vois que moi, je vais pas paniquer parce que je sais que je vais pas laisser la peur rentrer dans mon esprit. Donc, je vais faire mon possible, même si au fond de moi, je sais que j'ai peur, mais je ferai mon possible. Donc, je ferai alors, je ferai vraiment un effort de rester vraiment très, 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 très positive. Je ne serai pas dans la négativité aussi. Oui. Donc, c'est très important. Ton leadership est observé. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Mais en tant que coach, il faut le savoir. Sache que ton leadership, il faut le savoir. Ton leadership est observé. Même quand tu ne parles pas. Même quand tu ne parles pas. Les gens qui savent observer, ils le savent déjà. Ton leadership, comme je l'ai dit, est observé. Il faut comprendre. Les clients ressentent ton niveau d'alignement. Ça, c'est très important. Si tu enseignes quelque chose et que tu n'encannes pas ça, les clients qui viendront vers toi sauront, ils sauront. Et ton business reflète ton niveau de cohérence. Ton chiffre d'affaires suit ton niveau d'incarnation. Ça, tu dois le savoir. Donc, un coach d'élite incarne ce qu'il transmet. Et comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, moi, même si je traverse des moments très compliqués, je ne dis pas que je ne ressens pas d'émotions. Je suis un être humain, je ressens des émotions, mais je ferai toujours mon possible pour rester positive. Oui. Et ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment. Imaginez un peu que je suis là à vous booster, et je suis là à vous aider à quitter de la négativité et à avoir un état d'esprit très positif. Et en même temps que j'ai dit, restez positif. Et moi-même, je n'arrive même pas à rester positif. Quand les situations difficiles se présentent devant moi, je me laisse emporter par l'émotion, tout se fond. Comme je l'ai dit, un état d'esprit qui se fond comme la glace à la vanille ne peut pas bâtir des grandes choses. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais elle nous enseigne, elle nous encourage de rester forte ou fort, mais c'est elle qui est la première à abandonner quand les situations viennent. Vous voyez que ça ne matche pas, ça colle pas. Ça ne colle pas. Donc, ma coach, il faut vraiment incarner ce que tu enseignes. C'est très important. Un coach l'élite incarne toujours ce qu'il enseigne. Deviens l'exemple vivant de ton message. C'est très important. Très, très important. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec vous pour vraiment prendre des décisions instantanées, la quatrième des choses que tu dois faire. La discipline comme preuve de leadership, très important. Très, très important. La discipline comme preuve de leadership. Vous savez, l'action ponctuelle très vraiment implique. Ça, il y a rien à dire, quoi. L'action ponctuelle, ça crée un pic. Mais la discipline, que ça crée toujours une trajectoire. La discipline crée toujours une trajectoire, même si la discipline fait mal, comme on le dit. Quelqu'un disait que la discipline fait mal, mais ses fruits sont très délicieux. Ouais. Donc, la discipline crée une trajectoire. C'est très important. Donc, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ton business ta vie. Tu es là, tu postes aujourd'hui, tu attends au moins 2 ou 3 semaines, et tu reviens encore pour poster quelque chose. Ce n'est pas cela. Sache que ce n'est pas cela qui va vraiment changer ton business. C'est pas ce que tu fais une seule fois. Une seule fois, tu fais des vidéos en passant. Ce n'est pas ça qui va changer ton business. Mais c'est ce que tu fais chaque jour. Même si c'est pour venir poster des petits trucs, des actions, des petites actions vraiment insignifiantes. Et tu le fais chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est suffisant. Il faut comprendre que c'est ce qui va vraiment changer ton business. Ouais. Ce que tu fais chaque jour, même quand l'émotion n'est pas là, tu le fais chaque jour. C'est ça, c'est ce qui va changer ton business. Et c'est la discipline. C'est la discipline qui va t'aider à faire ça. Donc, la discipline est le langage silencieux des leaders solides. Ah, cette phrase, elle est très, très belle. La discipline est vraiment le langage silencieux des leaders solides. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, ça. C'est-à-dire, le langage silencieux des leaders solides. Ça fait mal, mais les fruits sont très délicieux. Voilà, chers coach.
Je t'invite vraiment à prendre ce podcast et ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Et la cinquième et la dernière clé que je vais vraiment partager avec toi pour prendre des décisions incarnées, c'est assumer pleinement la responsabilité de ses résultats. Un leader de lutte commence là où ça s'arrête la victimisation. Ça, il faut le savoir. Donc, tu dois être capable d'assumer pleinement la responsabilité de tes résultats. Alors, l'année a commencé et si tout au long de l'année, tu n'as pas pu avoir de bons résultats, au lieu de fuir ou encore au lieu de se victimiser, oh, si moi j'étais à la place d'un tel, si j'étais dans tel pays, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Non, assume, reconnais que, ok, je n'ai pas été performante, je n'ai pas été performant. Il y a des choses que je ne connaissais pas, j'ai ignoré, je n'ai pas pris des formations, je me suis pas formée, je ne suis pas formée dans tel domaine. Et c'est pourquoi que j'ai eu des résultats des résultats que je ne voulais pas. Il faut assumer. Il faut assumer ses responsabilités au lieu de se victimiser. Donc, il faut comprendre que un leadership d'élite, ça commence là où ça arrête de la victimisation, où tu arrêtes de te victimiser. Ça s'arrête là. Donc, si tu es vraiment dans, dans ce lot où tu es un coach, tu aimes toujours dire, oh, c'est parce que je ne prenais pas beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est parce que je suis, non, 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 non. Si tu veux vraiment incarner le leadership d'élite, il faut arrêter ça parce que dès que tu arrêtes ça, c'est à partir de ce moment que ça va commencer où tu seras responsable des résultats que tu vas avoir. Et moi-même, l'année a commencé, c'est pas tous mes objectifs, mes résolutions que j'ai prises, que je les ai accomplies. Je ne vais pas accuser quelqu'un parce que je comprends. Je comprends que c'est ma faute, c'est pas la faute à quelqu'un. Alors, je ne vais pas venir me victimiser. Tu vois? Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Alors, c'est ce que tu n'as pas aujourd'hui n'est pas vraiment une punition. Il faut comprendre parce que souvent, on pense que, oh, comme on n'a pas pu faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est ci, c'est parce qu'on est ça. Non, ce n'est pas une punition. C'est vraiment un indicateur de ce que tu dois le faire, tu dois ajuster. Et si tu n'as pas pu atteindre, comme moi je te l'ai dit, je fais m'asseoir et je me dis, OK, j'ai pas pu faire ci, j'ai noté ça, j'ai pas pu accomplir. Bon, ça prouve qu'il y a telle chose que je dois ajuster, je dois m'ajuster ici, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous voyez? Au lieu de me dire, oh, c'est une punition, c'est parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas, non, 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 non. C'est un indicateur de ce que tu dois le faire. Donc, quand tu assumes à 100% tes responsabilités, sache que tu récupères aussi à 100% tu récupères à 100% de ton pouvoir. Parce que quand tu assumes, tu reconnais que c'est ma faute. Ça te donne le courage de pouvoir vraiment améliorer ça. D'améliorer ça. Ouais. Te donne le courage d'améliorer vraiment ce que tu dois améliorer pour avoir un bon résultat. Alors, je t'invite franchement de partager cette nouvelle épisode très puissant avec d'autres coachs. Comme je l'ai dit, nous sommes en fin d'année. Donc, ce podcast, ça tombe vraiment, ça tombe à pic. Ça tombe à pic parce que ça va t'aider. Ça va t'aider à accomplir tes résolutions que tu vas les prendre le 31 décembre. Donc, je t'invite vraiment à partager cette nouvelle épisode à tes coachs que tu connais, qu'on partage pour les aider. Fais le bien à quelqu'un, à un coach, partage ça à des coachs qui prennent des décisions. Nous sommes dans la période où on va prendre des décisions, on va prendre des décisions et des décisions et on ne va pas passer à l'action. Donc, on partage lui euh, ce podcast pour l'aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'écrire, mais il faut passer à l'action. Donc, partage ça à des coachs qui vont prendre des décisions incarnées maintenant et non dans 10 ans, mais qui vont prendre ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions maintenant. Je rigole parce que franchement, moi-même, ça me plaît. Vous savez, quand je parle, ça me touche aussi. Ils vont prendre ça maintenant, non, dans 10 ans. Donc, ce que j'aimerais que tu retiens dans ce podcast, ma chère coach, retiens bien ceci. Décider, c'est choisir une direction. Ça, il faut le savoir. Agir, c'est honorer ce choix. Et persévérer, c'est incarner ton leadership. C'est très important. Alors, il faut comprendre que le monde n'a pas besoin des coachs qui savent beaucoup de choses. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde n'a pas besoin de coachs qui savent beaucoup de choses. Le monde a plutôt besoin de coachs qui osent, qui agissent et qui incarnent
C'est ce qu'on a besoin. Le monde n'a pas besoin de coachs qui savent plusieurs de choses, qui savent tout, mais qui ne passent pas à l'action. Ils ont besoin des gens qui osent, des gens qui agissent, des gens qui incarnent, même si c'est imparfait. Même si c'est imparfait. Voyez. Alors aujourd'hui, je t'invite, si tu sens que tu es vraiment prête ou prêt à passer un cap, à passer vraiment un cap, à arrêter de réfléchir en boucle ou de déployer ton plein potentiel, j'ai vraiment quelque chose de précieux pour toi. Vraiment quelque chose de très, très précieux pour toi. Alors, pour ça, j'ai créé vraiment une méthode très, 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 très spécialement pour des coachs et des leaders qui veulent vraiment arrêter de douter, qui veulent prendre des décisions alignées, qui veulent passer à l'action avec confiance, qui veulent incarner un leadership solide et rentable. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la méthode S2E. S2E veut simplement dire système de déploiement d'état d'esprit d'élite. Et je vous assure que cette méthode va vraiment t'aider à aligner ton mental, ton énergie et tes actions pour créer une expansion très, 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 très durable. Ça, il faut le savoir. Va vraiment t'aider, la méthode va t'aider à créer, ça va t'aider à aligner ton mental, ton énergie et tes actions pour créer une expansion très, très durable. Pour ceux qui seront intéressés, pour toutes les informations, les informations sont vraiment disponibles dans la description de cet épisode. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez, franchement, cliquez sur en commentaire, en bas de la description. Les informations sont là. Cliquez dessus et vous allez avoir les informations qui vont actuellement vous emmener à cette méthode. Alors, d'ici là, je vais vraiment vous dire, on se retrouve à très, très bientôt dans un nouvel épisode de Mindset d'Élite. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. C'est totalement gratuit. Et sur cette chaîne, où nous parlons beaucoup, nous partageons des thèmes comme ça qui vont vraiment vous aider à passer à l'action. Et nous parlons aussi, comment on dit, nous parlons aussi de la guérison intérieure, c'est très important. Les blessures intérieures, c'est très important de guérir, vous savez. Sans ça, on ne peut pas avancer. Donc, sur cette chaîne, nous parlons vraiment de thèmes très, très puissants. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi. Et là, quand je mettrai un nouvel épisode, tu seras le premier ou la première à écouter. Alors, d'ici là, comprends que prendre une décision te positionne, ça il faut le savoir. Et l'action te relève, la constance te propulse. La décision te positionne, l'action te relève, la constance te propulse. C'est très important. Alors, je suis avec toi, ma chère coach de valeur. Sache que je suis avec toi. Chaque étape, je suis là. C'était moi, Roselyne Gouli, la coach, moi, c'est des coachs de valeur et la fondatrice du podcast d'élite et de la formation S2E. S2E. Merci beaucoup et prenez vraiment soin de vous, que le Seigneur vous bénisse et bye bye.